Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de BD. En effet, j'ai lu 4 nouvelles bandes dessinées. Comme d'habitude, eh bien, je n'attends pas plus longtemps pour pouvoir vous en parler, histoire que tout ce que j'ai lu est bien frais dans ma tête et que je puisse vous parler fidèlement des histoires. Et il serait peut-être bon que je respire un petit peu. Et dans cette update lecture, eh bien, écoutez, on a un Kenes, 2 Jungle et un Dragou. Et je vous propose qu'on commence tout de suite, histoire que la vidéo ne soit pas trop et longue. La première BD dont je dois vous parler, eh bien écoutez, je vais prendre la première qui me vient sous la main, c'est celle-ci. J'ai lu le Codex de Théo, c'est de Mylène Pujol, Diom et Ben Beck. C'est aux éditions Kenes et c'est donc le tome 1 qui est titré Jack le harceleur. Je vais regarder un petit peu qui a fait les dessins, qui a fait le scénario, tout ça, tout ça. Eh bien au scénario, c'est Mylène et Pujol. Les dessins c'est Diom et les couleurs c'est Ben Beck. Je vous montrerai un petit peu quelques planches après. On va d'abord parler de l'histoire. Alors l'histoire, c'est l'histoire de Théo, que voici que voilou, qui au début de l'histoire, il se moque un petit peu de sa sœur qui a un journal intime. Les journaux intimes, c'est pour les filles, c'est pas pour les garçons, tout ça, tout ça. Bon, c'est un jeune homme, hein, donc il dit parfois quelques petites bêtises dans l'histoire. Euh, on va pas lui jeter la pierre quand on est un jeune homme, quand on est encore jeune, qu'on connaît pas encore tous les tenants et aboutissants de la vie. On dit des conneries du genre, ça c'est pour les filles, hein, voilà. Sauf que il va se retrouver plus tard dans son nouveau lycée, il va se faire des nouveaux copains que vous voyez ici, et surtout il va se rendre compte qu'il se passe des choses un peu mystérieuses dans son lycée. Rien de surnaturel ici, c'est simplement que il y a on va essayer de ne pas trop spoiler. Il y a des choses bizarres. Ah ben c'est dit sur la 4e de couverture. Il y a une confrérie secrète qui prépare un sale coup dans la crypte du sous-sol de son lycée. Et donc il va enquêter pour savoir un petit peu ce qui se passe, pour découvrir ce qui se passe et surtout pour mettre en lumière les coupables, ceux qui font des choses pas très morales, pas très bien, pas très gentilles, tout ça, tout ça. Et comme si cela ne suffisait pas, eh bien il est victime d'un prof qui n'est pas très 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 sympatoche. J'ai beaucoup aimé cette bande dessinée. Alors il y a certains moments, certaines phrases de Théo qui m'ont dérangé, mais encore une fois, je pense que c'est assez logique quand on est un jeune garçon. Je sais plus quel âge il a, hein, mais il doit avoir genre 10-12 ans, un truc comme ça. Je sais pas si c'est dit dans sa bande dessinée au début. Mais bon, voilà, il est encore jeune, hein, clairement. Et bon, bah, à cet âge-là, on croit tout savoir, mais en fait, on ne sait rien. Hein. Déjà à mon âge. Déjà à 30 ans, on n'a pas tous les secrets universels du monde entier. Alors quand on est un jeune homme de 12 ans. Donc voilà, ça m'a un petit peu piqué certaines phrases quand je les ai lues. Après, je me suis dit, finalement, c'est assez crédible. À cet âge-là, c'est le genre de choses qu'on pense. Le rose, c'est pour les filles. Ah, voilà, c'est pas pour les garçons. C'est pas mis dans la BD, hein, mais c'est le genre de réflexion que Théo peut faire, mais on lui pardonne. J'ai beaucoup aimé parce que c'est les tracas des quotidiens de lycéens à l'école, on en a tous connu. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a la vie de famille de Théo avec ses sœurs et ses parents, on l'a tous connu. Bon, moi j'ai pas de frères et sœurs et j'ai pas de maman, mais bon, les tracas à la maison, même quand on est tout seul avec son papa, on en a. Et puis on a ces tracas avec ses copains et sa découverte de ses nouveaux amis, tout ça, tout ça. Et puis j'ai beaucoup aimé forcément parce qu'il y a ce côté enquête, ce côté suspense, ce côté découverte étape par étape. Et Théo n'est pas au bout de cette surprise, hein, pour être honnête avec vous, il se passe pas mal de choses. Et puis voilà, que dire, pourquoi c'est écrit, pourquoi c'est titré Le Codex? C'est bien parce que Théo va se mettre à prendre des notes sur ce qu'il se passe dans sa vie et surtout sur son enquête, sur ce qu'il va découvrir, sur les suspects, etc., etc., sur le plan de son lycée aussi.
Et plutôt que de l'appeler journal intime, il va appeler ça le codex. Donc c'était assez sympa, je vous le conseille, on passe un bon moment. En plus, eh bien c'est une BD qui prend assez son temps, si je dis pas de bêtises, elle est plus longue qu'une BD classique, voilà, elle fait 77, alors la dernière qui est numérotée c'est 77, ça fait 78, et puis il y a un truc qui n'est pas de trop, c'est qu'on a une petite page de comment on dit ça, de prévention contre le harcèlement, puisque oui, il y a du harcèlement dans la BD, je ne l'ai pas dit, je ne l'ai pas dit, j'aurais dû, mais il y a du harcèlement, et donc à la fin on vous propose une page anti-harcèlement, et ça c'est plutôt bien, puisque on te dit tout ce que tu dois faire si tu es harcelé. Donc sache que tu peux déjà commencer par oser dire non, ça suffit à ton harceleur, c'est ton droit. Il faut briser le silence, en parler à quelqu'un. Il y a des numéros spéciaux où tu peux rester anonyme et parler. Ce qui est bien, c'est qu'on met le numéro en France et en Belgique, comme ça, qu'on soit en Belgique ou en France, eh bien, on peut agir. Et puis si tu n'oses pas téléphoner, on te met des QR codes. Donc voilà, non harcèlement. Et donc voilà, cette BD est très chouette. Et je ne peux que vous la conseiller. Je vais vous montrer quelques planches, quelques petits dessins. Voilà, voilà. Les dessins sont très jolis, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, j'aime beaucoup. Voilà. Donc, c'est une petite réussite, cette BD. Je vous encourage à la découvrir. Alors, ensuite, niveau jingle, il y a une BD que j'ai beaucoup aimé et l'autre pas du tout. Bon, on va commencer par être désagréable. Comme ça, à la fin de la BD, ça sera oublié. J'ai lu Panique dans la mythologie, le tome 1, l'Odyssée d'Hugo, c'est de L'Hermenier, Clavel, Brivet, Perrault, et c'est aux éditions Jungle, donc dans la collection Pépite, et je n'ai pas du tout aimé cette BD à tel point que je n'ai pas été au bout. Alors, il faut y aller, hein, parce qu'une BD, c'est quand même rapidement lu. C'est court, cette BD-ci, elle doit faire combien? Elle fait 48 pages. Donc pour ne pas aller au bout, c'est que, hein, franchement... Alors, l'idée de base est assez sympatoche, dans le sens où on est donc dans l'Odyssée d'Ulysse. Ulysse est perdu et Hugo va se retrouver au milieu de l'Odyssée et il va reconstituer l'Odyssée pour découvrir où est perdu Ulysse. Puisque nous, dans notre monde, on est censé savoir les différentes étapes de l'Odyssée d'Ulysse. Je dis on est censé savoir parce que moi j'y connais rien à l'Odyssée d'Ulysse, mais bon bref, on est censé savoir les différentes étapes de cette fameuse Odyssée. Et donc Hugo, grâce à ses connaissances, va pouvoir refaire l'Odyssée et se rendre compte à quel moment Ulysse n'a pas été là où il devait aller. L'idée de base est donc géniale. Le problème de cette bande dessinée, qu'on retrouve de temps en temps dans quelques bandes dessinées, et pour être tout à fait honnête, moi ça m'agace fortement, c'est qu'on vous balance l'histoire, moi j'appelle ça l'histoire balancée Pouvelaf. Pouvelaf. Alors, pour ceux qui ne sont pas belges, Pouvelaf, ça veut dire un peu comme ça, vous voyez, Pouvelaf, un peu à la va te faire cuire un œuf, quoi. Ou alors en désordre. Vous voyez, si on vous dit va ranger ta chambre et que vous rangez tout sous votre lit comme ça, vous avez tout rangé Pouvelaf. Vous voyez. Et ça, c'est une histoire à la Pouvelaf, c'est-à-dire que Hugo se retrouve dans la mythologie, en plein milieu de l'Odyssée d'Ulysse, en touchant quelque chose. Mais quel est le pourquoi, du comment, le secret de comment il s'est retrouvé dans l'Odyssée? Il a juste touché le truc. Voilà. Quand Hugo se retrouve dans la mythologie, il retrouve cette jeune femme, ils se parlent comme s'ils se connaissaient, comme s'ils étaient amis, etc. Comment ils se connaissent? Comment ils sont devenus amis? Pourquoi ils se tutoient? Voilà, t'as qu'à deviner. Donc voilà, tout est mis pouvelaf et démerde-toi avec ce qu'on te donne. Et moi, ça m'énerve. Voilà, tu inventes une histoire où le garçon se transporte dans la mythologie, d'accord. Mais tu nous expliques le pourquoi, du comment, de comment il fait, de comment c'est possible, de... Voilà, il retrouve une fille qu'il est censé connaître, avec qui il est ami, etc., etc. D'accord, mais tu nous expliques de où ils se connaissent, etc. Et donc, à tel point que j'ai cru que c'était un tome 2. Mais non, c'est un tome 1.
Et donc, voilà, ça c'est quelque chose qui... Moi, ça passe pas. Voilà. Bon, je vais quand même vous montrer quelques planches, parce que pour le coup, je trouve que la BD est très jolie, que les dessins sont très jolis. Donc ça pourra peut-être vous donner envie de l'acheter malgré mon avis, quoique je sais que de temps en temps un avis négatif vous donne tout aussi, si pas plus, envie d'acheter la bande dessinée que quand on donne un avis positif. Donc peut-être que vous aurez envie, mais avouez que les dessins sont quand même très jolis. Ensuite, je vais me rattraper chez les gens de Jungle en vous parlant de les incroyables histoires de Miguel. J'ai donc lu le tome 1 Braquage à la mexicaine, c'est de l'Hermenier, Alex Click et Losty. C'est la première BD du phénomène Alex Click. Je crois qu'il a une chaîne YouTube. Je dois confesser que je ne connais absolument pas Monsieur Alex Click. Désolé Monsieur Alex Click si vous passez par là. Il y a peu de chance parce que je pense qu'il est quand même assez connu et qu'en général les gens connus ne se perdent pas sur une petite chaîne comme la mienne. Mais enfin bref, voilà. Pour me rattraper, je ne connais pas Monsieur Alex Click, mais j'ai adoré cette BD. Alors, cette BD nous raconte l'histoire de Miguel, que vous avez là. Miguel est censé être un grand méchant. Il est censé faire partie d'un, je sais pas comment on appelle ça, un gang, un mafieux, tout ça, tout ça. Sauf que c'est pas le big boss, c'est le boss en dessous. Et le big boss lui dit, écoute Miguel, je commence à en avoir un petit peu ras-le-bol que tu rates tous tes coups, donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas braquer une banque et tu as intérêt à ce que ça se passe bien. Miguel se dit, t'inquiète pas mon grand, je vais faire ça bien. Et pour ce faire, eh bien Miguel va engager toute une équipe de bras cassés. Et ça tombe bien parce que Miguel est lui-même un bras cassé. Donc à chaque fois, vous voyez, c'est présenté comme ça. Les personnages qu'il engage pour faire le mauvais coup. Voilà, vous voyez, on les découvre dès le début. Et on va donc dans cette BD avoir droit à toute la préparation du braquage. Sauf que, comment dire, non seulement Miguel est un bras cassé, mais il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. C'est-à-dire que ils sont tous plus mauvais les uns que les autres. Et surtout, ils sont pas très doués dès le départ juste pour concevoir un plan. Et donc c'est très drôle, c'est très absurde, c'est peut-être pour ça que j'ai aimé. Ça ressemble à l'humour belge. Vous savez qu'en Belgique on est très friand de l'absurde, moi ça me fait toujours penser à notre roi qui criait c'est du belge. Vous voyez, l'absurde, l'humour absurde chez nous, ça nous connaît. Et c'est un peu le cas ici. Et puis c'est plein de références. Miguel, par exemple, se met à expliquer un plan et il y a un de ses coéquipiers qui lui dit oui mais attends, c'est exactement l'histoire de le film avec Brad Pitt, George Clooney, tout ça, Ocean Eleven. Il lui dit, mais t'es au courant qu'on doit braquer une banque, pas un casino? Et Miguel lui dit, ouais, mais non, mais c'est à peu près pareil. Et puis il change d'avis et il explique un plan et ça ressemble pile poil à la série Casa del Papel. Enfin bref, voilà, c'était très amusant. Et pour ne rien gâcher, eh bien, j'ai trouvé les dessins et les couleurs magnifiques. Donc franchement, j'ai passé un super bon moment avec cette bande dessinée. Et c'est le genre de bande dessinée vous pouvez être sûr que quand je recevrai un programme de chez Jungle, s'ils veulent bien encore de moi après mon avis sur Panique dans la mythologie, et que je verrai le tome 2 de cette BD, vous pouvez être sûr que eh bien, je me jetterai dessus parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je ne peux que vous la conseiller. Et enfin, la dernière BD dont je dois vous parler, c'est celle-ci. Il s'agit de Le sarcophage des âmes. C'est de Le Tendre et Boutin-Gagné. Et c'est aux éditions Dragou. Donc, on va regarder qui est au scénario, qui est au dessin. C'est Serge Letendre au scénario, Patrick Boutin-Gagné au dessin et Alessia Nocera aux couleurs. Eh ben, Alessia n'a pas le droit à la couverture, c'est sympathique ça. J'ai bien fait de regarder. Alors, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée qui est un petit peu
style horrifique, c'est pas hyper horrifique, mais on est dans une ambiance assez horrifique, assez halloweenesque, je pense qu'on dit ça comme ça. Comment vous expliquer cette histoire? Alors, on est avec Olivia qui vit avec une de ses amies, que je ne sais plus comment elle s'appelle. Voilà, merci. Merci, qui est sa meilleure amie et qui est tenancière d'une maison close. Et puis il y a la petite qui s'appelle, je ne sais plus comment, mais bon, on va l'appeler la petite. Et donc Olivia est accusée de sorcellerie et les gens s'en prennent à elle. Et donc Olivia est obligée de fuir et la petite devrait être sous la garde de Merci, la meilleure amie d'Olivia. Sauf que la femme du juge n'est pas d'accord avec ça, et le juge se laisse un petit peu avoir, et donc le juge dit, eh bien, la petite restera chez nous. Sauf que la femme du juge n'est pas très sympathique, et est assez contre Olivia, et surtout est au courant de cette histoire de sorcellerie, parce que non seulement Olivia est accusée de sorcellerie, mais il se pourrait bien qu'il y ait vraiment de la sorcellerie à un moment ou à un autre. J'ai oublié de vous le dire, on est quand même à Salem. Alors, ils ont appelé ça Shalem, S-H-2-A-L-E-M, mais bon, c'est Salem, pour moi, dans ma tête, hein, voilà. Et donc, la femme du juge va utiliser la petite pour attirer Olivia, sauf que elle va attirer Olivia dans un piège pour libérer l'occupant d'un étrange sarcophage. C'est un esprit un petit peu comme ça, c'est ce type-là, qui est un grand méchant, capable de faire des choses pas vraiment très moches. Et donc, eh ben, Olivia va devoir risquer de libérer ce monsieur pour sauver sa petite, évidemment. J'en dirai pas plus, mais bon, vous voyez le schmilblick est arrivé. Bon, voilà, vous voyez, c'est un petit peu esprit, ça fout les pétoches. Bon, moi je suis une grosse poule mouillée, ça m'a pas fait peur. Donc si jamais vous avez peur d'avoir peur, n'ayez pas peur. Je vous montre un petit peu les dessins. Comme d'habitude chez Dragou, c'est une BD super grande. Hein. Vous avez l'habitude chez Dragou, je pense que ça doit être une des caractéristiques de Dragou, parce que c'est quand même souvent rare d'avoir des petites BD chez Dragou. Mais donc voilà, j'ai passé un bon moment avec cette BD, elle passe assez vite, c'est une histoire complète en un tome, vous voyez, elle est plus grande qu'une BD classique, c'est une histoire complète en un tome, et j'ai passé un bon moment. Je pense que c'est le genre d'histoire sympa à lire plutôt en fin d'année, vous voyez, vers octobre, fin octobre, si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'était sympa, ça me manquait peut-être un petit peu comme c'est une histoire bouclée en une BD, la BD ne fait pas 80 pages en plus, hein, elle fait quoi? Elle fait 48 pages, ça manquait peut-être pas de développement ou d'approfondissement, mais peut-être un petit peu de rebondissement, vous voyez. Mais bon, c'est une histoire complète en 48 pages. Ah, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, comme dirait l'autre, mais c'était un bon moment de passer quand même. Voilà. Et c'est avec cette bande dessinée que se termine cette update BD. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai j'espère que je vous aurai donné envie de découvrir l'un de ces ouvrages. Je vais y arriver. Surtout que je les ai plutôt bien aimés. Et puis, que dire, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.